Voilà, gloire au Seigneur, bonsoir à tous, à toutes. Que Dieu soit béni, bienvenue dans ce lieu. Merci à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde encore une fois. Alléluia. Que Dieu soit béni. Petite info, et pas des moindres, on met les téléphones sur vibreur s'il vous plaît, parce que moi aussi, des fois j'oublie quand on sonne pour te pas sur la tienne. Alors, au moins je vous fais rappeler. Gloire au Seigneur. Hein? On met le téléphone sur vibreur, on va commencer notre réunion. Donc comme je disais, bienvenue à tous, à toutes, alléluia, dans ce lieu. Nous allons nous réjouir dans la présence du Seigneur. On attendait cette réunion, ça y est, on y est. Gloire au Seigneur, en vérité. Donc on va mettre tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qui est en notre pouvoir à nous pour être bénis. Et je vous dis franchement, je ne me fais pas de soucis pour le reste. Je sais que Dieu prévoit. Amen. Et il a prévu pour chacun d'entre nous. Ce soir, c'est le culte d'adoration. Hein, c'est très important. Et d'ailleurs, je vous dis ça en avant-première. Dimanche prochain, sauf si Dieu revient entre-temps, je vais faire un message spécialement sur la Sainte Seine. Gloire à Dieu. C'est important de structurer l'Église, vous avez bien compris, parce qu'il y a des messages qui nous bénissent, mais il y a des messages qui nous structurent aussi. Donc dimanche prochain, il faudrait que tout le monde soit là, et la parole de Dieu va nous parler. Amen. Et on va toucher, aborder, frôler si vous voulez, parce qu'on ne pourra pas tout dire non plus, mais on va frôler ce thème qui est très important de la Sainte Seine. Amen. De ce qui se passe autour de cette table. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelles sont les conditions pour y participer? Comment faire? Pourquoi je peux? Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi avant je pouvais, aujourd'hui je ne peux plus? Qu'est-ce qui me rétablit? Qu'est-ce qui... En vérité, c'est magnifique. C'est vrai que c'est un thème. Alors priez pour moi, que Dieu puisse me donner les mots qu'il faut et surtout les pensées pour chacun des cœurs. Parce que moi je peux préparer un message, si vous voulez, universel, pas tout le monde. Mais Dieu, lui, va diriger selon les besoins des cœurs. Nous le croyons. Alléluia. Donc, on va prier. Mais Dieu, lui, va diriger selon les besoins des cœurs. Nous le croyons. Alléluia. Donc, on va prier le Seigneur à Dieu. Ensuite, on priera pour les besoins, pour les malades. On va faire ce qu'il faut. Mais je voudrais qu'on puisse déjà se présenter. Chacun d'entre nous. On va y aller par étapes, si tu veux. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas construire en posant le toit d'une maison en vendant. Vous connaissez? Il y a des fondations à faire avant. Amen. Donc les fondations, ce soir, ça va être nous. Nous-mêmes. Nous-mêmes. On ne va même pas prier pour la réunion pour l'instant, on va prier pour vous. C'est-à-dire, Seigneur, je suis là. Seigneur, j'ai besoin que tu disposes mon cœur. J'ai besoin que tu me bénisses. Ensuite, on va prier pour la réunion. On va prier pour tout ce qui va se passer. Et puis on va tout laisser entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous bénir comme il a choisi de le faire. Ça va Bernardo, je leur dirai. Vous êtes partant, partante? Amen. On y va ensemble? Gino, tu pries le Seigneur? On prie le Seigneur ensemble. On se présente devant Dieu. Ça c'est la prière de chacun dans vos cœurs, vous l'avez bien compris. Le frère va se lever, va prier, mais chacun d'entre nous qu'on puisse prier pour nous premièrement. Seigneur, je suis là. Dispose mon cœur, je ne veux pas passer à côté de la réunion. Amen. Amen, on prie ensemble. Alléluia. Avant toute chose, Seigneur Jésus, merci. Merci d'être dans ta maison. Amen. Merci que tu as prévu ce moment, Seigneur. Quelle grâce, merci pour les cœurs qui Seigneur, tu connais les cœurs de chacun, Seigneur Dieu. Demande-toi que nous sommes, Seigneur. Tu puisses me laver par ton sang, s'il te plaît. Amen. Dispose mon cœur à ta parole, Seigneur, pour qu'on va vivre ce soir encore une fois. Merci parce que tu vas bénir les cœurs, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es présent pour nous, Seigneur Dieu. Que ta grâce puisse diriger ce soir, Seigneur Jésus. Que tu puisses diriger les cantiques, Seigneur Jésus. Amen. Que tu puisses diriger ta parole, Seigneur Dieu. Quel mot puisse tomber dans chacun dans nos cœurs, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur Dieu, bénis-nous à chacun. Amen. Continuons à prier le Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour ma vie. Premièrement, Seigneur, que tu puisses disposer mon cœur. Seigneur, je me suis déplacé, je suis venu parce que je sais que tu te trouves dans ce lieu. Amen. Seigneur, tu vois combien j'ai besoin de toi, que tu me conseilles, que tu me prennes par la main, Seigneur, et que tu m'encourages, que tu puisses renouveler mes forces, me reprendre ce soir si j'en ai besoin, Seigneur. Mais je t'en supplie, rends mon cœur disponible à ta parole. Seigneur, que ton esprit puisse venir
Seigneur, modère ma vie dans cette soirée. Ce que je te demande pour moi, je te le demande pour mes frères et sœurs, mes amis qui sont là. Seigneur, cette réunion sans toi est vaine. C'est pour cela que nous voulons te laisser toute la place. Que ces moments soient des moments bénis, des moments à part du temps. Seigneur, car tu connais les besoins de chacun, Seigneur Jésus. Tu connais les prières cachées, tu connais toutes choses, Seigneur, et nous voulons te faire confiance. Amen. Alors, s'il te plaît, pour la sainte gloire de ton nom, veuille nous honorer de ta présence, Seigneur, en bénissant nos vies. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu as prévu de faire dans cette soirée, dans les cœurs, Seigneur, pour ce que nous allons voir, ce que nous allons pas voir. Seigneur, pour ce qu'on va comprendre et ce qu'on va pas comprendre. Seigneur, merci beaucoup, parce que ta volonté à toi, Seigneur, elle est parfaite, Seigneur Jésus. Et je veux te dire merci. Merci d'avance pour tout. À toi soit la gloire, mon sauveur. Je vais demander à Pitch à ta main qui se mette debout et qui prie, Seigneur. Seigneur, ensemble. La gloire, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je te dis merci parce que tu nous as gardés aujourd'hui. Amen. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Alléluia. Tu l'as fait par amour, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus. Rendre grâce chaque jour pour cela, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te présente ma vie, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux que tu te Seigneur, merci. Bénis-le, mon frère. Bénis sa compagne et ses enfants, mon Jésus. Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ta parole peut nous changer dans la vie. Seigneur mon Dieu, je veux que tu gardes ma femme et mes enfants. Seigneur, bénis sa maison, Seigneur mon Dieu, ce que tu te demandes pour moi, Seigneur mon Dieu, je te demande pour les besoins ici, Seigneur mon Dieu. Parce que nous avons besoin de toi, merci. Et je sais que Seigneur mon Dieu, ta présence sera avec nous, Seigneur mon Dieu. Parce que Seigneur mon Dieu, rien n'est impossible à ta parole, Seigneur mon Dieu. Sois loué, glorifié dans ta gloire, Seigneur mon Dieu. Je veux te présenter le pasteur ce soir aussi. Merci, Seigneur. Je veux que tu nous donnes un mot passion, Seigneur mon Dieu. Parce qu'un mot de toi, Seigneur mon Dieu, Jésus a fait l'option d'être béni, Seigneur, de gloire, Seigneur Jésus. Je veux te dire merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Seigneur, à toi soit la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. On va chanter le premier cantique ensemble. Mais avant de chanter le premier cantique, je voudrais vous dire ça. Parce que c'est important. Vous savez, on vient à la réunion et puis on attend toujours, si vous voulez, une petite attention. C'est vrai, on vient à la réunion et puis on attend toujours un petit signe du pasteur, un petit signe du frère ou de la sœur qui est toujours auprès de nous. C'est vrai, parce que ça nous réconforte, on se sent à notre place, on se sent aimé, on a des liens, c'est normal. Et puis peut-être que ce soir, personne ne t'a salué. Peut-être que même moi, je suis passé à côté de toi et puis j'ai croisé ton regard et j'ai pas fait exprès. Et puis j'ai été distrait, je ne t'ai pas salué. Mais je voudrais te dire que Dieu, lui, il t'a vu. Si, le Seigneur t'a vu. Et il connaît, peut-être que tu peux passer inaperçu aux yeux des hommes. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Il savait que tu allais être dans ce lieu, dans cette soirée. Il connaît tes besoins, mais bien plus, il a la solution à tes besoins. Amen. Alléluia. Alors on va chanter le premier cantique ensemble. Amen. Amen. Il faudrait que ce soit la prière de chacun, ça. Amen. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi, amen, ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Alléluia, on le reprend ensemble. Crée en moi, Seigneur,
en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. À quoi ça nous servirait ce soir un esprit bien disposé? Eh bien, tout simplement à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. C'est ça. Vous savez que la Bible dit qu'il y a deux parts dans l'homme, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a le côté charnel, si vous voulez. Et puis le côté charnel, mes amis, désolé de vous décevoir, elle ne recevra pas ce qui est spirituel. C'est vrai. La Bible dit que le spirituel et le charnel sont contraires. Les ténèbres et la lumière, le bien et le mal. Donc ça va être très compliqué de recevoir quelque chose de Dieu sur notre côté charnel, si vous voulez. Mais un esprit bien disposé. Un esprit peut-être même abattu, fatigué, découragé, mais bien disposé. Amen. Ça change tout. Alléluia. La parole de Dieu va atteindre ce cœur qui est bien disposé, et puis elle va y déposer sa parole. Amen. Parce qu'on est venu pour ça, mes amis. Oui, on va louer Dieu. Bien sûr qu'on va prier le Seigneur, qu'on va chanter encore quelques cantiques, mais ce que nous espérons tous, c'est que le Seigneur puisse atteindre nos cœurs par sa parole. C'est ce que nous avons besoin et c'est ce que nous voulons ce soir. Alléluia. Et puis il n'y a pas de secret. Il faut qu'on se prépare. Gloire au Seigneur. Alors on va chanter encore un cantique ensemble. Je prends des cantiques qu'on connaît, des cantiques d'église pour que l'église puisse chanter avec moi. Amen. No tengo ganas de cantar solo. Hein? Je voudrais vraiment qu'on puisse chanter ensemble et on va faire une belle chorale si vous voulez. Amen. Une seule et même voix. Alléluia. Et celui qui ne sait pas chanter, eh bien, qui chante quand même. Parce que ce que nous voulons, eh bien, écoutez, c'est louer Dieu. Amen. Ce matin, on a fait la réunion à Villeneuve-Loubet et puis il y avait un frère qui a mené les cantiques. Et puis il a très bien dit, il a dit, no sé cantar. Et en vérité, qu'il avait raison. No, poésie, en vérité. Mais vous ne pouvez pas savoir la bénédiction de la sur vous. Ça dépassait l'entendement. Parce que souvent on s'attend à une belle voix pour être béni, mais non, 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 la bénédiction ne dépend pas de la voix, vous avez bien compris. Amen. La bénédiction dépend de ce que nous émanons, de ce qui sort de nous. Alléluia. Alors, mismo que cante el mal canta igual. Louons le Seigneur. Amen. Amen. Et on va chanter ce cantique ensemble. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Alléluia. C'est très important. Parce que c'est peut-être ta situation ce soir. Les forces viennent à te manquer, tu ne sais pas comment faire. Mais ce cantique est là pour ça. Il te dit simplement, lève tes mains. Crois que le Seigneur peut te renouveler. Et ça se fera. Amen. Alléluia. On le chante avec un bon esprit de prière ensemble. Levanto mis manos. Alléluia. C'est par la foi qu'on lève nos mains. Aunque no tenga fuerza. Ça m'arrive souvent, Seigneur. Levanto mis manos. Parce que je sais que tu es attentif à ma vie, Seigneur.
Alléluia. Quand je lève mes mains, oui, Dieu est là. Vous le chantez avec moi. Dieu est là. Merci à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Merci à Dieu pour sa patience. Alléluia. Merci à Dieu pour sa bienveillance envers nous. Ce soir, de nouveau, il réitère cette invitation. Peut-être toi qui es indécis, peut-être qu'il ne t'est pas encore décidé, peut-être qu'il y a encore des doutes dans ton cœur. Tu viens peut-être découvrir ce qui se passe. Le Seigneur te fait de nouveau cette invitation en te disant, viens à moi. Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Alléluia. C'est un jour de cadeau immérité. Parce que grâce, ça veut dire cadeau immérité. Quand on gracie un prisonnier, quand on lui fait grâce, c'est pas parce qu'il a mérité, c'est parce que ça lui est dû. Et puis il y a une grâce qui t'est due. Grâce, alléluia, à la croix, à la mort du Christ, mais bien plus à sa résurrection. Amen. Que Dieu soit béni. Donc cette grâce, ce soir, elle t'est offerte. Tu vas me dire, Tonino, c'est compliqué, c'est inculte, on est au courant que Jésus est mort pour nous. Oui, on est au courant, mais je voudrais te le redire. Et puis si au cas où il y aurait un ami ce soir au milieu de nous, je tiens à lui dire, et puis mes frères et sœurs vont m'appuyer et vont être d'accord et ils diront Amen à ce que je vais dire, c'est que Dieu t'aime. Amen. C'est que Dieu ne t'a pas oublié. C'est que Dieu a des projets pour toi. Si tu veux les découvrir, ouvre ce livre, alléluia, et tu les découvriras. Tends l'oreille ce soir, dispose ton cœur, et dans quelques minutes, la parole de Dieu va être annoncée. Oui, tu verras, Dieu connaît ta vie. Et il va te parler, il va te conseiller. Faut-il encore que tu sois prêt ou prête? Alors on va continuer à disposer nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur. On va préparez-vous, moi je vous dis ça en attendant. Un grand peintre de renommée, un artiste, il a une faculté que pas tout le monde possède. C'est qu'en voyant une toile blanche, il sait déjà ce qu'il peut en faire.
Il voit le résultat final au premier coup d'œil. Il se place devant cette toile, nous on voit rien. On voit une toile blanche, sur le côté quelques outils, des pinceaux, des petites brosses, quelques tubes de peinture et puis voilà. Mais quand le peintre, quand l'artiste est inspiré, au premier regard, il arrive déjà à détailler, dans le moindre détail, la toile qu'il veut faire. Et ensuite, il se met à l'œuvre. Je voudrais te dire que peut-être ce soir, tu es venu comme une toile blanche. Tu es venu naturellement. Peut-être que tu n'as pas de projet. Tu es tel que tu es nouveau. Ça commence. Peut-être que tu n'as pas encore formulé de projet. Et puis l'artiste des artistes, alléluia, hein, il pose son regard sur toi et puis en te voyant, il sait ce qu'il est capable de faire de toi. Faut-il encore lui laisser quelques minutes pour qu'il puisse prendre ses outils, ses compagnons d'œuvre, le Saint-Esprit par exemple, l'Audi voici, ces outils, quels sont les outils que l'artiste des artistes choisit? Eh bien les cantiques ce soir qui sont chantés, et puis il va venir jusqu'à toi, et il va commencer à faire une œuvre en toi. La Bible dit que si je te la raconterai d'avance, tu n'y croirais même pas. C'est vrai, Jésus. Señor, Alfonso cuéntame ese texte. Que dice, si je vous raconterai l'œuvre que je ferai en vous, hein, vous n'y croirez même pas. Cuéntamelo con Google. Et je vais vous le lire parce que c'est trop important. Alléluia. Oui, il y a une œuvre qui est préparée. Il y a un travail qui est planifié pour cette réunion. On va laisser faire l'artiste. On va laisser faire l'artiste qu'il puisse venir sur nos vies et puis répandre de son amour. Alléluia. On écoute les frères et puis nous on prie le Seigneur et ensuite je vous lis le texte. Prépare nos cœurs, mon Jésus. Alléluia. Cuando llega la unción, se me olvidan los problemas. Cuando llega la unción, siento paz en la tormenta. Alléluia. Cuando llega la unción, recibe nueva fuerza. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se rompen las cadenas. Cuando llega la unción, celebro la victoria. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Quand arrive l'onction, moi j'oublie. Oui, t'inquiète pas, je laisse jusqu'à la prédication. Quand arrive l'onction, j'ai la paix malgré mes combats. Quand arrive l'onction, j'ai ce feu qui jaillit en moi. Quand arrive l'onction, je te loue car tu es là. Quand arrive l'onction, moi je lève ma
Seigneur ce soir. Padre, te necesito, háblame. Amen. Con el poder del Espíritu Santo, levántame. Oh Padre, yo no puedo más vivir sin ti. Amen. Señor, sin tu poder mi corazón podrido llorar. Renuévame, aleluya, de tu amor. Renuévame, renuévame, Seigneur Jésus de grâce. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, que tu puisses venir nous de tu présencia. Gloire au Seigneur. Amen. Habakkuk, chapitre 1er au verset 5, la Bible dit: car je vais faire en vos jours une œuvre Amen. que vous ne croiriez même pas si on vous la racontait. Amen. C'est-à-dire que Dieu est capable de nous surprendre. C'est vrai, Dieu est capable d'aller au-delà de ce qu'on espère de cette réunion. C'est-à-dire qu'on a tous formulé des projets pour cette réunion. C'est le désir du chrétien ou de celui qui vient à la réunion. Il espère un petit mot de Dieu. Il espère entrevoir un petit peu la grâce du Seigneur, comprendre un petit peu tout ce que renferme ce livre merveilleux qui est la Bible, bien sûr. Mais mes amis, je voudrais vous le dire, et je voudrais insister à ce sujet-là, c'est que Dieu est capable d'aller au-delà. Amen. Au-delà de nos espérances, en vérité que c'est vrai. Donc, combien de fois des personnes sont venues au pied de Jésus, se sont approchées et lui ont dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ou alors, Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît. Et puis le Seigneur a fait bien plus. Il a dit: aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix et tu es guéri. Ah, Seigneur, mais je ne m'attendais pas. Je voulais juste une petite bénédiction. Ce que j'espérais dans ma chair. Mais Dieu va au-delà. Et il ne veut pas s'arrêter à bénir, si vous voulez, notre corps physique. Mes amis, il y a quelque chose en nous. Et puis depuis quelque temps, et vous le savez, c'est l'histoire de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est venu entraver une relation parfaite qu'avaient Dieu et l'homme. Ça s'appelle le péché, la désobéissance. Et puis depuis que ça est rentré en jeu, eh bien ça a coupé, si vous voulez, ce dialogue. Ça a coupé cette confiance. La preuve, Dieu va dire: où es-tu? À Adam, il va dire: tengo miedo. J'ai eu peur, je me suis caché. Aujourd'hui, écoute, ne te cache plus. Laisse-toi trouver par Dieu. Amen. Si tu es arrivé ce soir à prendre la décision de dire: Seigneur, là qui est toi, tu connais mon état, tu connais ma vie, tu sais ce que je pense, tu connais mes projets, tu connais toutes choses, je ne peux rien te cacher. Mais s'il te plaît ce soir, Seigneur, use de patience envers moi. Alléluia. Parle à ma vie. Réconcilie-moi avec toi, s'il te plaît. Et puis là, de grandes choses pourraient se passer. Je le crois. Vous avez notre cantique. Gloire au Seigneur. Encore un cantique et puis on laisse la place. Ouais, il est temps, je pense. Merci Seigneur. Heureusement que je ne suis pas tout seul dans l'œuvre, sinon on est foutu. Les offrandes. Gloire au Seigneur. On va passer pour récolter les offrandes. Merci Seigneur. Hein? Que Dieu soit béni. Je sais que c'est régulier, je sais que c'est à toutes les réunions, mais on attend une stabilité financière pour pouvoir prendre des décisions pour plus tard pour l'œuvre. Donc là aujourd'hui, on en dépend et on en a vraiment besoin. Donc ce que vous mettrez, c'est pas de trop. Hein? Et donc que Dieu nous bénisse ensemble. On va chanter un cantique ensemble d'abord, à Agouti. Et ensuite, tu chanteras le dernier cantique. On tendrá un moment de oración. On se met debout tous ensemble pour celui qui le peut, s'il vous plaît. Hein, c'est plus facile pour que le Père puisse passer. Merci. Chantez un cantique ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui, écrivons la victoire.
soit béni. Oui, avec Dieu, il est possible de faire des exploits. Amen. Ce matin, un serviteur de Dieu a dit ce mot. Il est tombé dans mon cœur, et puis je veux le partager avec vous. En attendant que les frères comptent les offrandes. C'était pendant le message, et il expliquait que, à un moment donné, ils vont laisser endormir Jésus à l'arrière de la barque, à la proue. C'est Yamassi. Et puis il dit, tant qu'il ne passera pas à la proue, non, à la proue. La proue, c'est devant. Et vous savez qu'est-ce qui est venu de ce mot? Le mot prouesse. C'est la même racine. C'est-à-dire que quand on met Dieu devant, on est capable de faire des prouesses. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, quels que soient tes projets, écoutez, j'en profite 2 minutes, je me défoule, alléluia, tenez que c'est taré. Bien à la ségrégation, et c'est pas bon. Hein, vous ne dites pas qu'il m'arrive quelque chose. Mais si on veut, alléluia, que Dieu se manifeste dans nos vies, quels que soient nos projets, quelles que soient nos ambitions, quelles que soient nos pensées, je vous en supplie, ce soir il faudrait faire ça. Seigneur, voilà, ce que je vais faire, c'est te mettre devant. Et si ça sera bon pour moi, tu me donneras l'accord. Souvent on en veut à Dieu parce que nos projets ne se réalisent pas. Seigneur, t'as pas permis, t'as pas voulu. Si, non, pas dit. Ce n'était pas bon pour toi. Tu courais peut-être un danger. Vous savez, au début de ma conversion, à plusieurs reprises, j'ai demandé beaucoup de choses à Dieu qui n'étaient pas appropriées à ma vie. Je le dis en vérité. Seigneur, je voudrais avoir beaucoup d'argent. Qui un jour n'a pas prié et il a dit, tu vas aussi. Seigneur, yo me yato de dire à travailler. Un héritage qui est contigo, que non c'è le fondo, que j'ai jamais vu et que voilà, ça tombe sur moi. Si vous plaît, alors, non, ma vie. Dieu ne m'a jamais exaucé. Parce que je pense que Dieu devrait savoir dans son cœur que si demain j'aurais beaucoup d'argent, je pourrais devenir orgueilleux plus que je ne le suis, parce qu'il y a selon l'ombre et les charnel, mais que ça pourrait être un danger pas mis. Aujourd'hui, tout ce qui est un danger pour moi, Seigneur, je veux lui dire, même que je ne comprends pas, même que je ne suis pas trop d'accord, même qu'en fait, j'aurais peut-être même voulu, mais si c'est un danger pour moi, non mais C'est vrai. non mais rien. C'est-à-dire que là où on place Jésus devant, et c'est lui qui va donner la direction, c'est lui qui va donner le cap. Alléluia. Et il faut pouvoir le laisser passer devant. Amen. Que Dieu soit béni pour ses offrandes. Donc 191,14 €. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. J'en profite. On chante le dernier cantique, on laisse la place à la parole de Dieu. Et notre hermano Juan, notre frère Juan, vous le savez, ça a toujours été le trésorier de l'Église. Aujourd'hui, eh bien, c'est le trésorier de l'Église à titrer, il n'y a pas de problème. Hein, on a eu un petit moment de battement racine, on a eu un petit mois, mais aujourd'hui, voilà, le responsable de la trésorerie, bon, et si vous avez un problème, et connaît, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Donc, écoutez, nous on travaille dans la plus grande des transparences, en vérité. C'est-à-dire que si demain vous avez une question au sujet de la caisse de l'église, s'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui vous nocez, n'hésitez pas. Déjà sur le groupe, vous le voyez, je mets à jour régulièrement le total. Mais à partir de hoy, et tout travail, ya no lo haremos. Donc, voilà le trésorier de l'église, hein. C'est avec lui qu'il faut voir, c'est lui qui me pousse à faire des offrandes, c'est lui qui est assez. Que Dieu bénisse Juan, que Dieu bénisse Juan et son foyer, c'est une aide précieuse dans l'œuvre, la gloire est à Dieu, non pas dit. Mais voilà, hein. C'est un foyer qui est investi dans l'œuvre, comme vous autres. Et puis ensemble, on fait un beau travail pour le sauver. N'oublions pas que la tête, c'est lui, le maître, c'est lui, le patron, et c'est alléluia. Et puis nous, on est des petits ouvriers, chacun fait ce qu'il peut, mais tous ensemble, la Bible dit qu'on fait un corps bien coordonné. Amen. Alléluia. Et puis là, l'œuvre se fait comme elle doit se faire. Amen. Donc, on écoute le dernier cantique, on se place vraiment en prière et on laisse toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allez-y, merci encore pour ta grâce. Merci. Quiero estar cerca, cerca de ti, Señor. Quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti.
de tu voluntad, junto a tu corazón, recostado en tu pecho, quiero oír tu respirar, viviendo en tu lugar santísimo, separado para ti adorar. Quiero escuchar tu voz y amar al Padre y clamar. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. 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 Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Eres mi amigo fiel, eres mi defensor, en que puedes confiar, con quien puedes hablar. Jesús, Él nunca te defraudará. Eres tu amigo fiel, eres tu defensor, en que puedes confiar, con quien puedes hablar. Jesús, Él nunca te defraudará. Aleluya. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Abrázame y dime que me quieres, Sí, Señor. dime que me amas, me hace mucha falta. Te abrazo y te quiero, porque eres mi hijo, te deseo. Es lo que te dice el Señor. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Florecemos poco a poco. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons que personne n'est comme toi. Et Sauveur. Seigneur, viens ce moment précieux que nous attendons d'écouter ton message, ta parole. Seigneur, à combien je veux te prier pour ton messager. Seigneur, s'il te plaît, que no sea él que hable, Señor, pero que seas tú. Seigneur, que tu puisses nous parler, nous conseiller au travers de ton messager, celui que tu as choisi. Seigneur, oins-le de ton esprit, je t'en supplie. Seigneur, s'il te plaît, acconseille nos vies dans cette soirée. Parle à nos cœurs car tu connais les besoins. Seigneur mon Dieu, merci d'avance pour tout ce que tu as choisi de faire dans les cœurs. Et à toi soit la gloire, mon Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Bénis les cœurs, Jésus. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Merci Seigneur. En vérité, je te le dis, Tonino, c'est moi qui voulais tout à l'heure. Gloire à Dieu.
bénir le Seigneur, hein, c'est des moments de grâce que Dieu nous fait à chacun. Il n'y a pas plus beau qu'une réunion. Mais cette fois-ci, je pensais, qu'est-ce que c'est qu'une réunion finalement? On connaît tous c'est quoi une réunion. C'est d'entendre l'amour de Dieu pour nos vies. C'est d'entendre que Dieu a un projet pour ta vie. C'est d'entendre que le Seigneur veut te sortir d'un endroit que personne n'est capable de te sortir. De l'angoisse, le Seigneur est capable de te retirer. De la tristesse, le Seigneur est capable de te retirer. Le Seigneur est capable de faire des grandes choses pour ta vie. Le Seigneur a des projets. Des projets, c'est cette toile. C'est cette toile que nous, on n'est pas capable de voir. Mais le Seigneur la voit. Parce qu'il voit ton cœur. La Bible nous dit qu'il lit nos cœurs comme un livre ouvert. Amen. Il connaît tout. Il sait tous tes besoins. Il sait de quoi tu es capable, de quoi tu n'es pas capable. De l'endroit où tu es, de l'endroit où tu aimerais sortir. Et ce soir, le Seigneur veut te parler. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis oui, j'aimerais revenir dans un mot que le serviteur a dit. Il a dit que le Seigneur t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est une grande vérité. Il y a une prière à travers la parole de Dieu, hein, qu'on connaît un petit peu tous. Et puis, j'aimerais la relater. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce sont deux femmes. Deux femmes qui passent par un tracas. Ils passent par un besoin qui n'a plus de solution. Un besoin, si je pourrais dire ainsi, sans issue. C'est Marthe et Marie. Amen. Marthe et Marie ont un frère qui est très malade. C'est la Bible qui nous en parle et c'est marqué dans le livre de Jean au chapitre 11. Il dit que son frère était très malade. Ils vont envoyer un message, ces deux femmes. Ils vont se permettre, parce qu'ils connaissaient le Seigneur. Ils connaissaient le Seigneur et ils vont se permettre d'envoyer un message à Dieu. Ils connaissent le Seigneur, alors oui, ils prennent le devant. Ils vont transmettre un message à Jésus. Il va leur dire tout simplement, celui que tu aimes est malade. Alléluia. On pourrait s'attarder juste sur ces quelques lignes. Parce que mais là, on peut comprendre qu'ils vivent un drame, ces deux sœurs. Ils n'ont plus de solution. Ils ne savent pas comment faire. À l'époque, il n'y avait pas autant de médecins qu'aujourd'hui. Je ne sais même pas si j'avais vu un médecin finalement. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que la situation est dramatique. Et eux, la seule chose qu'ils vont faire, c'est s'adresser à Jésus. Quel bon réflexe! Et on pourrait se dire, mais comment il s'est adressé à Jésus? Celui que tu aimes est malade. Il semblerait que ça suffit. Ils auraient pu dire, celui que tu aimes, oui, mais il est très malade, il va mourir, il est dans un état critique. Et comment on va faire, Seigneur? Viens vite, viens maintenant, ce soir, à la haut là, oui, maintenant. Non, eux, ils vont pas faire ça. Ils vont juste transmettre un message simple et court. Celui que tu aimes est malade. Alléluia. J'aimerais te dire que tu vis peut-être un état de maladie dans ta vie spirituelle. Peut-être que ce soir, dans ton cœur, il y a quelque chose qui te chambre. Tu vis peut-être d'angoisse dans ta vie. Tu vis peut-être de désarroi autour de toi. Ton foyer ne va plus. Il n'y a plus rien qui va dans ta vie. Laisse-moi te dire que le Seigneur, il t'aime. Alléluia. Et cela suffit pour que le Seigneur vienne à toi. Alléluia. C'est ce qui va se passer pour Lazare. C'est ce qui va se passer. La parole de Dieu nous dit que Lazare, il était très malade et lui, il ne savait même pas où Jésus était. Mais la parole de Dieu nous dit que par la suite, Jésus arrive. Alléluia. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu attends et que tu sais que dans ton cœur, Jésus t'aime. Laisse-moi te dire que Jésus est en direction. Il vient te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais faire une petite lecture avec vous. Et c'est important, Seigneur. Alors vous avez bien compris, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Et je vais faire la lecture au verset 39. Amen. La parole de Dieu va dire ainsi. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, donc de Lazare, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ils ôteront donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé.
et que tu m'exhortes toujours, pardon. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Alors là, la lecture, elle est simple, mais là, on reprend un petit peu l'histoire de Lazare. Je me suis un petit peu devancé moi-même, mais l'histoire de Lazare, c'est un homme qui était très malade. Et vous avez bien compris que ce sont deux sœurs qui vont faire appel au Maître. Ce sont deux sœurs qui vont faire appel à Jésus. Et puis, Jésus semble arriver par la suite. Et quand il arrive à ce moment-là, il semblerait que Lazare est déjà mort. Et puis la Bible nous dit qu'il était déjà pendant 4 jours dans un sépulcre. D'où Marthe va dire clairement, ça ne sert pas à grand chose. Il doit déjà sentir, tout est fini. Il n'y a plus rien qui est bon là-dedans. Et puis Jésus va la reprendre, il va lui dire, mais je t'ai dit que si tu crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et puis on va voir un petit peu le cheminement que Jésus va procéder. Parce que Jésus va commencer à demander de ôter la pierre qui était devant le sépulcre. Et c'est là que le Seigneur m'a interpellé à moi. En vérité, c'est là où le Seigneur a parlé à ma vie. C'est parce que oui, on est capable de croire que le Seigneur est capable de faire des grandes choses dans notre vie. Le Seigneur est capable, tout simplement, d'apporter la vie là où il n'y en a plus. Il est capable d'intervenir là où il n'y a plus de solution. C'est ce qui se passe pour Lazare. Et j'aimerais t'encourager ce soir. Toi qui te dis peut-être dans ton cœur, pour moi c'est fini, il n'y a plus rien qui va, je suis pris, je suis là, je ne sais plus comment faire, j'ai plus de solution pour moi. Laisse-moi te dire de la part de Dieu que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais pour ça, laissez-moi juste détailler en quelques minutes les étapes que le Seigneur va faire. Parce que vous avez bien compris que le Seigneur est prêt à ressusciter Lazare. Amen. Est-ce que toi tu es prêt à recevoir la bénédiction? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêt finalement à ressusciter finalement dans ce qui vous tient, si je pourrais dire, mort spirituellement? Amen. Alors on va voir 3 étapes qui sont cruciales. Et la première étape, j'aimerais vous faire part que le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, il va demander de ôter la pierre qui est devant. Il semblerait que presque à la lecture, que cette pierre était un obstacle à Jésus. Et puis je me suis dit, comment est-ce possible, Seigneur? Rien ne lui résiste à Dieu. C'est pas possible, Seigneur, rien ne lui résiste. Quelle est cette pierre qui pourrait peut-être te faire face finalement? Et puis, je bénis le Seigneur parce que Dieu connaît tout. Dans mon raisonnement, c'est des messages que vous avez certainement déjà entendus. Mais Dieu a déposé une pensée particulière dans mon cœur. Et puis ça a été ce que l'Ancien a dit dès le début. Cette pierre nous représente cette séparation qu'il y a eu depuis la création. Au début de la création, ça a été le péché. Le péché quand il est rentré dans l'homme, a créé une séparation entre Dieu et lui-même. Et à partir de là, il y a eu cette séparation instantanée. Et c'est pour ça, je comprends mieux que quand Lazare, quand vous faites la lecture de cette histoire, vous voyez que Jésus, à un moment donné, va pleurer. Il va pleurer sur Lazare. Alors on pourrait dire, oui, c'est parce qu'il connaissait, certes. Mais Dieu a travaillé mon cœur. Et quand Jésus a versé ses larmes, quand Jésus a commencé à pleurer sur Lazare, il a pleuré aussi pour nos vies, pour ta vie en particulier. Amen. Parce qu'il savait, Jésus, qu'il allait le ressusciter à Lazare. Donc il n'avait pas de raison de pleurer sur la mort de Lazare finalement. Il savait que Lazare allait reprendre vie. Mais il a pleuré. Il a pleuré parce qu'un jour, il nous avait à nous aussi morts dans nos péchés. Cette séparation depuis le début, qui a créé, depuis le début, l'homme a créé cette séparation. Et puis quand Jésus a pleuré, c'est parce qu'il nous a vu à chacun d'entre nous, nous séparer de lui. Alléluia. Et moi je le crois dans mon cœur que le Seigneur, au moment où il pleure, c'est ma pensée, il pensait à ta vie.
Il se disait, mais Lazare, lui, il est mort, je vais le ressusciter, il n'y a pas de problème. Mais combien sont morts dans le péché? Et combien sont ceux qui ne font pas appel à moi? Parce que je vous rappelle juste que les deux sœurs ont fait appel à Jésus. Jésus ne s'est pas présenté lui-même devant le sépulcre pour le ressusciter. C'est parce que Marthe et Marie ont interpellé le Maître. Alors oui, c'est ma pensée. Jésus, au moment où il pleure, eh bien il pleure parce qu'il t'a vu toi. Il t'a vu toi dans ta misère. Il t'a vu toi dans ton péché. Il t'a vu toi sans moyen de t'en sortir. Il t'a vu toi, quelque part parlant, perdu loin de la face de Dieu. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander tout simplement d'ôter la pierre. Et là, je comprends mieux que cette pierre nous représente le péché. C'est la seule séparation entre Dieu et nous. C'est pour ça que le Seigneur prend le temps de dire, ôtez-moi la pierre. Je ne peux pas, il semblerait qu'il ne pouvait pas rentrer dans le péché, le Seigneur. Il ne peut pas. Il y a des étapes à comprendre. Ce soir, tu es peut-être ici et tu cherches à être béni de Dieu. Et tu te demandes le comment et le pourquoi, tu n'arrives pas à saisir la bénédiction. C'est parce qu'il semblerait que tu loupes des étapes dans ta marche. Tu loupes des étapes dans la bénédiction. Tu loupes des étapes dans les réunions. Tu loupes des étapes chez toi. Laisse-moi te dire que celui qui pêche, met une séparation entre toi et le Seigneur. Et Dieu ne peut pas intervenir de la sorte. Et nous peut aider. Il faut, c'est à nous ça, c'est notre part de ôter le péché, de ôter ce qui nous tient, de ôter ce qui nous fait mal. Et puis le Seigneur, à partir de là, la Bible nous dit qu'il va crier d'une voix forte. Lazare sort. Oui. Alléluia. Le Seigneur ce soir nous invite à chacun d'entre nous à sortir de notre péché. Il nous invite à sortir de notre état. Il nous invite à sortir là où il n'y a pas de bénédiction. Le Seigneur, ce qu'il voudrait ce soir, c'est bénir pleinement ta vie. C'est te donner ce projet qu'il a pour toi. Il a des projets d'amour, il a des projets de paix pour ta vie, il a des projets de joie dans ton foyer. Et ce soir, le Seigneur t'encourage à ôter ce qui l'empêche finalement de te bénir. Alléluia. Alors ensemble, ce soir, j'aimerais vous encourager avec l'aide de Dieu. Parce que c'est pas nous en vérité, c'est pas moi, nous on est capable de rien. Mais le Seigneur ce soir parle à ton cœur. Il te dit il y a combien de temps que tu entends la voix de l'Éternel, que tu entends la bénédiction pour chacun. Mais toi, tu n'arrives pas encore à ôter ce qui m'empêche de rentrer dans ta vie. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas en faire encore une fois de cette réunion. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur et qu'est-ce que tu cherches réellement. Mais laisse-moi te dire que si tu veux te réconcilier avec Dieu et si tu veux vivre pleinement la bénédiction de Dieu, il va falloir que tu uses d'efforts. Il va falloir que tu ôtes cette pierre qui empêche la bénédiction dans ta vie, dans ton foyer. Amen. Et puis, ça continue un petit peu. Et puis, je me suis dit, Seigneur, imaginons 5 minutes. Si la pierre n'aurait pas été roulée, et que Jésus aurait dit à Lazare, lève-toi. Ça peut la levanter. La parole est efficace. Il serait levé. Mais n'a pas la production. Il serait resté dans le sépulcre. Alors finalement, ça aurait été une résurrection, mais pas qui? Ça aurait été une résurrection, mais bien triste. Une résurrection enfermée dans un sépulcre. En vérité, je le dis avec beaucoup d'amour. Mais beaucoup de chrétiens vivent un petit peu de la sorte. Il semblerait recevoir le Seigneur, avoir même la résurrection dans sa vie, passer par la nouvelle naissance, parler en langue, être béni du Saint-Esprit, mais vivre encore dans leur état. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas enlevé la pierre. Ils ne peuvent pas sortir du sépulcre. Alors ce n'est pas un jugement, Seigneur, ce soir, mais c'est que vous preniez conscience qu'il y a des étapes. Et quand Dieu dit de ôter la pierre,
c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que cette pierre t'empêchera de sortir et de prendre pleinement la bénédiction de Dieu. Cette pierre, c'est à toi de le faire. C'est à moi de le faire. Il y a des pierres qui nous empêchent de grandir. Il y a des pierres qui nous empêchent d'avancer. Il y a des pierres qui nous empêchent de prendre et de saisir les bénédictions. Alors ce soir, en vérité, avec l'amour de Dieu, ôtons cette pierre. Amen. Alléluia. Et puis je bénis Dieu parce que c'est ce qu'ils ont fait eux. Eux, ils ont monté la pierre. Et puis on va voir que quand Lazare va sortir, vous continuerez la lecture, et elle est magnifique la lecture. Vous allez voir que Lazare, la Bible nous dit qu'il avait encore les pieds et les mains liés et son visage enveloppé d'un linge. Ça voudrait dire que Lazare, malgré qu'il est ressuscité, malgré que la pierre a été ôtée, il peut sortir. Il sort. La Bible nous dit qu'il sort. Mais il semblerait qu'il est encore attaché. Et pas que attaché. Il y a des précisions. Ils nous disent qu'il est attaché, que les pieds sont attachés, que les mains sont attachées. Et puis même la tête, il semblerait qu'elle est attachée. Et puis je me suis dit, Seigneur, c'est quand même bizarre. C'est pas anodin si le Seigneur nous a donné cette précision. C'est pas anodin. La parole de Dieu ne laisse rien au hasard. Elle est merveilleuse, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui parle et construit nos cœurs et nos vies. Amen. Et puis le Seigneur parle à nos cœurs. Et puis là, à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, tu demandes qu'on le délie. C'est parce que si on le laisse de la sorte, qu'est-ce qu'il aurait pu en faire finalement? Il sort du sépulcre, mais il est attaché. Il peut aller où? Il peut faire quoi de sa vie? Ah ben oui. Excusez-moi encore une fois, mais il y a certains chrétiens qui sortent du sépulcre, qui sortent de leur péché peut-être, mais qui vivent encore attachés. Ils vivent encore attachés, les pieds, les mains et la tête liés. Et les pieds, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les pieds sont attachés quand on court encore dans le monde. Quand on est encore à la recherche des choses que le monde et l'ennemi pourraient nous offrir. Quand on court encore dans des endroits où on sait qu'on n'est pas à notre place. Quand on court encore dans certains endroits où on sait qu'on ne devrait pas y être. Et puis on se pose des questions, comment je ne suis pas encore béni? Comment encore j'ai été béni mais j'arrive pas à saisir la bénédiction? Ben oui, tu ne peux pas la saisir ainsi. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas prospérer. Nous sommes appelés, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Amen. Nous sommes appelés à courir en direction de la croix. Nous sommes appelés à courir en direction de la victoire. Nous sommes appelés en direction tout simplement de la bénédiction pour nos vies, pour notre foyer. Mais à combien encore aujourd'hui sont ceux et celles qui courent en direction du monde? Et on se demande comment, le pourquoi on n'arrive pas encore à saisir les bénédictions. Eh bien laisse-moi te dire que tu as peut-être besoin ce soir d'être délié. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir c'est pas un jugement. Parce que vous allez voir l'histoire elle est dramatique. Mais quand Jésus est là, amen, la peine devient merveilleuse. Ce qui est dramatique, il le rend bon le Seigneur. Amen. Parce qu'il a une solution ce soir. Alléluia. Et le but de Jésus, c'est de nous délier à toi qui es peut-être captif, toi qui cours encore dans le monde, toi qui n'as encore peut-être pas de direction. Ce soir le Seigneur veut t'en donner une. Alléluia. Amen. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il avait aussi ses mains liées. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être, les mains liées? Qu'est-ce que ça pourrait nous représenter? Les mains d'un chrétien, en réalité, sont là pour prendre et saisir les bénédictions de Christ. Mais quand elles sont liées, comment tu veux les prendre, les bénédictions du Seigneur? Quand tes mains ne sont pas au service de Dieu, quand tes mains ne sont pas au service de l'Église, comment tu veux être béni? Comment veux-tu saisir la bénédiction? C'est pas possible. On ne peut pas saisir la bénédiction si nos mains, excusez-moi du mot, sont dans le péché. La parole de Dieu nous dit de laver nos mains qui sont souillées. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir vivre pleinement la bénédiction. Mais bien plus que de la vivre, de pouvoir la saisir. C'est à toi de saisir la bénédiction. Parce que la bénédiction ce soir est liée. Il y a une solution pour toi. Alléluia.
Mais est-ce que tu vas la saisir? Ou est-ce que tu vas rester avec tes mains liées finalement? Cela dépend de toi. Et va dépendre de nos vies. Dépend de chacun d'entre nous. Et puis la parole de Dieu nous dit clairement aussi que son visage était enveloppé. Je me suis dit, Seigneur, quand même, il y a beaucoup de choses à délier. Eh bien oui, le Seigneur ne se trompe pas. Amen. Le Seigneur ne se trompe pas. Parce que des fois, on peut courir en direction de la croix. Il n'y a pas de souci. Et ici, j'en suis sûr et certain que tout le monde connaît le Seigneur. Et si nous sommes venus ici, c'est parce qu'on a cet amour envers Dieu. Parce qu'on croit qu'il est celui qui est capable de tout pour nous. Mais des fois, ah ben on est pris par nos pensées. Eh oui. On est pris par notre raisonnement. On est pris par notre logique. Ah oui. Ben laissez-moi vous dire que ça vous empêche de grandir. Ça vous empêche de prendre la bénédiction. Vous savez, quand on essaye de comprendre Jésus avec la logique humaine, ça ne va pas. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas à saisir et à comprendre les plans de Dieu avec la logique humaine. Notre raisonnement, celui qui te dit, ben tu as le temps. Tu connais le Seigneur, tu es sorti de certains endroits, le Seigneur t'a béni. Et t'a libéré, le Seigneur, de certaines choses, c'est bon. Tu es jeune là maintenant, tu as le temps de venir à Jésus. Ça, c'est notre raisonnement. C'est le raisonnement humain. Alors, je ne sais pas vous ce soir. Peut-être dans ton cœur, tu as ôté la pierre. Peut-être que ce soir, il y a peut-être même des années que tu as ôté la pierre. Mais tu es peut-être encore attaché. Peut-être les pieds, nocés. Où tu cours. Je ne sais pas, moi je suis pas Dieu, moi. Je lis pas les cœurs, moi. Mais toi et Dieu le savez. Qu'est-ce qui empêche que tu prennes pleinement la bénédiction que le Sauveur a pour toi? Où tes jambes, où tes pieds t'amènent? Dans quel endroit tu te diriges finalement? Eh bien ce soir le Seigneur t'encourage. Amen. T'encourage à être délié. Alléluia. La parole de Dieu va dire ainsi, déliez-le et laissez-le aller. Gloire à Dieu. Amen, Jésus. Ce que Jésus veut, c'est nous délier de ce qui nous tient. Et puis qu'on arrive à aller, mais quelle direction, Seigneur? Je me suis dit, mais allez, où on va aller finalement? Où on va aller? Où Lazare va devoir aller? Là au ciel. Amen, amen. Parce que le but de la marche, c'est le ciel. Le but de courir, c'est de rentrer au ciel. C'est le but du chrétien. Alors des fois on s'attarde, on veut être béni, on veut être béni. Oui, c'est vrai, et moi le premier. On a tous des problèmes. On a tous des problèmes. On a tous des besoins particuliers. Je suis sûr et certain que si je poserais la question, tout le monde lèverait la main et tout le monde a un besoin en particulier. Et moi le premier, en vérité, je vous le dis. Mais aujourd'hui, j'ai compris où je dois courir. Amen. Moi, je dois courir au ciel. Je dois courir sur la grâce. Je dois aller saisir, par mes mains ce que le Seigneur a pour moi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai ôté la pierre. J'ai pu ôter la pierre pour marcher en direction de Jésus. Amen. Alors ce soir, j'aimerais pas trop tarder en vérité. C'est vraiment le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Moi, je suis pas là pour essayer. Le Seigneur connaît mes corazones. Mais quand j'ai lu cette histoire, Dieu a interpellé mon cœur. Il y a trop aujourd'hui des personnes qui restent quelque part parlant dans leur péché. Et qui sont ressuscités, ils connaissent l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Mais ils restent enfermés. Ils ne sont pas capables de sortir et d'aller plus loin. Et ceux qui sont capables de sortir et d'aller plus loin, il semblerait qu'ils se sont arrêtés parce que les pieds sont liés, parce que les mains sont liées, parce qu'ils sont pris par leur raisonnement, par les mauvaises pensées, par la haine, par tout ce qui nous entoure. Le Seigneur, ce soir, ce qu'il veut, c'est nous délier pour qu'on puisse marcher pleinement et qu'on puisse rentrer tous ensemble au ciel. Parce que c'est le but des réunions. Laisse-moi te rappeler
que le Seigneur t'aime. On n'a pas besoin de faire des grandes prières. On n'a pas besoin de faire des... Non, non, de lui dire Seigneur, je suis là. Tu viens délier, Jésus. Alors ce soir, j'aimerais ôter mon chemin Tu viens pierre. libérer mon sauveur. Et puis sortir. Et puis être délié et rentrer pleinement dans la bénédiction. Alléluia. Amen. Et pour ça, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble et j'appelle aux chrétiens. J'appelle aux chrétiens parce que quand on regarde l'histoire, ceux qui ôtent la pierre, c'est pas Lazare. C'est ceux qui sont à côté. C'est ceux qui sont à côté qui vont dérouler. Je vais pas tarder à couper le Et celui qui opère le miracle, c'est Jésus. Amen. Alors peut-être ce soir, tu n'es pas capable, toi, de la ôter la pierre. Tu as du mal, peut-être, ce soir. Ah oui, peut-être tu as du mal dans ton cœur. Tu te dis, oh, mais moi, ma pierre, elle est lourde. Elle est lourde et j'ai du mal. Ah oui, elle est lourde. Mais moi, j'en suis sûr et certain que là, avec les chrétiens que nous sommes, Amen. on va tous appeler Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Parce que le Seigneur est là, il est parmi nous. On va tous l'appeler ensemble. Et on va dire, Seigneur, Mila, il y en a qui ont un cœur pris, ils n'arrivent pas à enlever la pierre. Je peux les comprendre, moi aussi ça m'est arrivé. Alors on va prier dans cette direction. On va prier dans cette direction et on va tous se mettre ensemble finalement. Hein? On va essayer d'imaginer un petit peu ça dans la prière, mes frères et sœurs. Dans la prière, on va se mettre tous ensemble. Hein? Pour les cœurs qui sont ici, pour ces cœurs qui n'arrivent pas encore à sortir de cet endroit. Ah ben on va prier ensemble, comme si on était tous ensemble. En lui disant Seigneur, on veut ôter la pierre, cette pierre qui est le péché, cette pierre qui empêche la bénédiction, cette pierre qui empêche de recevoir Christ. Amen. On va demander l'approbation de Dieu, parce que c'est les autres qui l'ont fait, mais on est capable aussi de le faire, Seigneur. On est capable aussi de pouvoir prier le Seigneur. Et puis on regarde un petit peu plus bas, pareil pour être délié. Il va dire, le Seigneur, il va lui dire clairement, délie-le, vous autres, délie-le. C'est pas le Seigneur qui vient délier finalement. Ah ben oui, celui qui est capable, celui qui délie, celui qui délivre, c'est Jésus. Amen. Et on a besoin des fois d'être encouragé dans la prière, d'être encouragé par des frères et d'être encouragé par des sœurs. Priez dans cette direction, Seigneur. Moi, je n'arrive pas, je suis attaché. Comment je fais pour détacher mes mains? Mais Bernard, toi, tu peux me le faire, mon frère. Tu es détaché, toi. Que regarde, je suis attaché, moi. Alors, on va prier, Seigneur. Amen. Et je le crois de tout mon cœur que ce soir, ça va être une réunion non de jugement. Non, non. Parce que ce soir, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que tu cours en direction du ciel. Ce soir, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que tu saisisses la bénédiction. Alors, c'est pas un jugement, c'est une bénédiction ce soir, la réunion. On va prier ensemble. On va prier ensemble, les frères. On chante un cantique, en vérité, on va prier dans cette direction. Que le Seigneur puisse nous encourager. Alléluia. Ayúdame con mi Señor. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais te rappeler, Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Il a des plans dans ta vie. Il veut te sortir de l'angoisse. Il veut te sortir de la tristesse. Il veut transformer ton foyer. Il veut bénir là où personne n'est capable de bénir. Amen. Ce soir, la grâce des sauveurs. Ce soir, il n'y a pas de jugement. Ce soir, il y a une solution. Ce soir, il y a la solution. Seigneur, je veux aider ces personnes, mon Dieu, à pouvoir ôter la pierre, Jésus. Tu vois ces personnes qui ont peut-être du mal à ôter cette pierre, Jésus. Je vais être cet appui pour eux, Seigneur, mon Dieu, afin de les aider, de ces prières, Seigneur, mon Dieu, afin d'être délivrés, Seigneur, mon Dieu, délivrés de toutes ces prières, libérer la prière des captifs, mon Sauveur Jésus. Tu libères l'opprimé, mon Sauveur Jésus. Tu les amènes à ta lumière, mon Sauveur Dieu. Gloire à Dieu, on prie le Seigneur. On prie le Seigneur ce soir. On ne veut pas une réunion de plus.